C'est vrai que vous avez raison d'insister sur la question de la compétitivité aujourd'hui des modèles internationaux. C'est-à-dire que le français et le modèle éducatif français, qui a plus de 100 ans d'histoire, voilà, a été un modèle qui était assez prédominant pendant longtemps. Aujourd'hui, cette prédominance-là a totalement évolué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une situation où le modèle anglo-saxon est très très présent et de plus en plus présent avec un nombre de plus en plus important d'établissements anglo-saxons. Donc pourquoi nous on fait notre projet MLF 2030 ? Parce qu'on s'intègre pleinement dans ce nouvel environnement éducatif international. Et donc on a bien conscience que le modèle tel qu'il existait jusqu'à maintenant est le modèle français, qui était une très forte déclinaison du modèle national qu'on venait intégrer dans les territoires dans lesquels on était présent. Il faut qu'il intègre d'autres dimensions. Et ces dimensions, c'est aussi ce qu'apporte le modèle anglo-saxon aujourd'hui. Et à travers ce modèle anglo-saxon, on souhaite offrir le meilleur en allant chercher les meilleurs du modèle français, le meilleur du modèle anglo-saxon et d'en faire un modèle à part entière qui va nous permettre de pouvoir... voilà, je donne toujours cet exemple-là parce que je le trouve très symptomatique. Vous savez que notre modèle éducatif français ne sait pas réellement bien valoriser les compétences de nos élèves. C'est quoi ces compétences ? C'est ce qu'on appelle plus communément les compétences du 21e siècle, les soft skills. Et donc ces compétences-là, il faut qu'on soit en capacité vraiment de faire que demain, ils puissent vraiment être identifiés, valorisés, certifiés. Et c'est tout un travail qu'on va mener dans le projet MLF 2030 parce qu'on sait qu'aujourd'hui, de plus en plus d'universités sont amenées à regarder si ces élèves ont développé ces compétences. Oui, et donc ça va renforcer aussi leur employabilité demain dans un environnement international de plus en plus marqué. Donc ça, on va chercher, on a identifié ça là, et on va le déployer chez nous. Comme je l'ai expliqué, le réseau MLF Monde Maroc était un réseau autonome. Voilà. Alors, il y aura peut-être des évolutions, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et je peux assurer les parents que de toute manière, ça sera toujours dans une approche comme on le fait depuis de nombreuses années, dans une approche totalement maîtrisée et qu'on offrira le meilleur. Parce qu'on n'est pas là, nous, pour être... Vous voyez, pour faire de l'argent, comme je l'expliquais, on n'est pas une association, une structure privée au sens où on a des actionnaires et tout ça. On est une association d'utilité publique. Donc nous, notre modèle, c'est de continuer à accompagner pleinement nos parents, d'accompagner les familles, d'accompagner les élèves et faire qu'ils puissent continuer, bien évidemment, à évoluer dans nos établissements sans que ça vienne greffer fortement leur pouvoir d'achat. Le plan 2030, c'est un plan de transformation de notre modèle éducatif qui va faire de ce modèle éducatif un modèle international, vraiment adapté aux enjeux du monde de demain et qui va permettre à nos élèves, à vos enfants, de devenir les citoyens du monde de demain, des citoyens plurilingues qui s'expriment, c'est extrêmement important pour nous. En français, bien sûr, c'est le modèle français. Mais en arabe, c'est absolument essentiel. C'est vraiment la langue pour nous nationale et d'identité du Maroc. L'anglais, c'est pas un sujet. L'anglais, tout le monde doit parler anglais. Donc nos élèves, ils terminent, quand ils sont grands, ils sont bilingues, ça c'est évident. Ils vont travailler partout dans le monde de demain. Et puis l'ADN aussi, c'est la question de l'épanouissement. Moi, je suis très, très attachée à cela. Moi, ce que je veux, c'est un enfant qui sourisse. S'il a 18, c'est bien. C'est pas grave s'il n'a pas 18. Mais par contre, s'il n'est pas souriant, pour moi, c'est un échec. Donc mon école, nos écoles, notre modèle éducatif, notre plan MLF 2030, c'est d'abord cela. Un enfant qui soit épanoui, heureux, parce que comme ça, il peut devenir adapté au monde de demain. Et vous savez, dans le monde de l'intelligence artificielle, la seule chose qu'on puisse apprendre vraiment maintenant, c'est pas les connaissances, mais c'est la capacité à se débrouiller, à s'adapter, à avoir confiance en soi, à peut-être changer de métier tous les 5 ans. Et c'est ça qu'on va chercher à faire dans ce grand réseau monde, vous l'avez compris, grand réseau Maroc que je suis très fière de représenter, grand réseau casablancais. Et c'est aussi pour ça qu'on change dans cet établissement de nom, pour réaffirmer cette appartenance et le fait qu'on travaille tous ensemble. Il y avait Massignon-Bouscoura, que vous connaissez peut-être sans doute. Il y a maintenant Massignon-Casarenfa. Et tous ensemble, on va mener tous nos élèves à cet épanouissement, à ce plurilinguisme, à ces parcours de citoyenneté locale au Maroc et mondiale, parce que ce sont des citoyens de la planète entière. Et on le fait aussi beaucoup dans des parcours, on en a parlé, qu'on appelle STIAM, numérique, technologique, vous savez, le coding, la robotique, l'intelligence artificielle. C'est ça aussi qu'ils ont besoin d'apprendre.